Qui effectue depuis hier une visite de travail à Bruxelles. Il a eu plusieurs rencontres de haut niveau, notamment à la Commission de l'Union européenne et puis dans le cadre du renforcement du partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Notre pays a obtenu un financement de 5 projets d'un montant de 82 milliards de nos francs. Voici le compte-rendu de notre envoyé spécial à Bruxelles, Jérôme Kofi Abolin. Activité très intense que celle menée par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, au deuxième jour de sa visite à Bruxelles, ce mercredi 23 novembre 2011. Le chef de l'État ivoirien a été d'abord reçu par le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. Un tête-à-tête d'environ 3/4 d'heure entre les deux personnalités a été marqué par des déclarations de vues sur les rapports bilatéraux. Au cours de notre rencontre, j'ai assuré le président Ouattara de notre engagement pour soutenir la Côte d'Ivoire dans ses efforts de stabilisation. Il reste beaucoup à faire pour que l'État restaure son autorité civile et militaire sur l'ensemble du territoire ivoirien. La Côte d'Ivoire y réussira et l'Union européenne soutiendra le gouvernement dans cette tâche. La crise électorale a été terrible pour mes concitoyens, pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Finalement, nous en sommes sortis et tout au long de cette période, l'Union européenne nous a apporté son soutien politique, son soutien économique, son soutien diplomatique. Donc nous vous en sommes reconnaissants. Après le Conseil de l'Union européenne, le cap a été ensuite mis sur le bâtiment Berlaymont du nom de l'immeuble abritant la Commission de l'Union européenne avec 2 temps forts. A commencer par la séance de travail avec la commissaire européenne aux affaires humanitaires, ensuite la rencontre avec le président de la Commission de l'Union européenne, José Manuel Barroso, rencontre ponctuée par une signature des conventions de financement de plusieurs projets de développement à hauteur de 82 milliards de francs CFA. Occasion pour le président de la Commission de l'Union européenne de réaffirmer le soutien de l'Union à la Côte d'Ivoire chaque fois que cela sera nécessaire. Aujourd'hui, nous souhaitons voir une Côte d'Ivoire démocratique, forte politiquement, mais aussi économiquement, qui doit jouer un rôle de moteur régional et bien sûr participer à la stabilisation et à la prospérité de l'Afrique de l'Ouest. Nous venons d'assister à la signature de 5 nouveaux programmes de coopération pour un montant total de 125 millions d'euros. Au total, ce sont plus de 260 millions d'euros qui ont été mobilisés au titre d'engagements nouveaux depuis la crise. À la suite du président de la Commission de l'Union européenne, le chef de l'État ivoirien, après avoir exprimé la gratitude du gouvernement de Côte d'Ivoire, a indiqué que l'aide apportée contribuerait, entre autres, à soutenir l'éducation et faire face au chômage. L'éducation et la lutte contre le chômage constituant des axes majeurs de notre politique, le soutien substantiel que l'Union européenne vient d'apporter à la Côte d'Ivoire contribuera sans nul doute à l'effort de redynamisation de l'un des secteurs les plus sinistrés, celui de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Bien entendu, ces financements renforcés par une politique d'insertion des jeunes et de promotion de l'emploi par l'entrepreneuriat. Dernière étape de cette journée, la rencontre avec le président du Parlement européen, Jerzy Buzek. Pour le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ces différentes rencontres ont un objectif clair, celui de permettre à l'Union européenne, l'un des partenaires sûrs, d'aider à la reconstruction de la Côte d'Ivoire durement affectée par la crise post-électorale.